Sœurs et frères, je vous souhaite... Oui, Monsieur Klopfenstein. On m'entend bien? J'ai un peu des doutes, ok. Donc je vous souhaite la bienvenue, frères et sœurs, dans ce temple Saint-Marc, pour ce culte commun à nos deux secteurs. Et comme vous avez vu Jean-Mathieu, il sera aussi diffusé sur Internet. Que chacun de vous se sente accueilli ici et comme chez lui. Et avant toute chose, nous nous rappelons de la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui que vous soyez, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Et puis pour commencer ce culte, je voulais partager avec vous alors une histoire juive et chrétienne, mais proposée par Antoine Nuis. Il nous raconte, lorsque Dieu a voulu donner à Israël la loi de Moïse, que l'on appelle Torah, toutes les montagnes se sont présentées devant le trône céleste, et chacune disait « Roi du monde, que sur moi se pose la splendeur, et que sur moi la Torah soit donnée. » Et l'Hermon disait « Ne suis-je pas la plus haute des montagnes? Mon front a émergé du déluge, comme la loi émergera du péché. » Et le Carmel disait « Ne suis-je pas le plus beau des jardins? Plante sur moi les délices de la loi et l'homme prendra du plaisir à la Torah. » Le Liban disait « Ne suis-je pas le plus beau des cantiques? Joue sur moi le chant de la loi et tes enfants formeront un peuple de louanges. » Mais le choix de Dieu s'est porté sur le Sinaï, à qui il a dit « Sur toi, je donnerai ma loi, car tu es une simple colline au milieu du désert. Ainsi la Torah viendra habiter le cœur de tout homme qui sait être humble. Ma loi sera comparée à de l'eau, car l'eau vient des hauteurs du ciel, mais elle est attirée par l'humilité de la terre. » Nous prions. Dieu, toi qui es Seigneur et Père, nous ne voulons pas nous présenter devant toi avec nos richesses, nos certitudes et nos mérites. Nous nous retirons au désert pour entendre ta parole. Nous tendons les mains pour recevoir ton évangile. Nous déposons nos vies pour accueillir ta grâce. Tu es au milieu de nous. Donne-nous d'être assez humbles pour attendre ta parole, pour l'entendre et pour la comprendre. Amen. Comme vous avez dû le comprendre, ceux qui étaient là au culte dimanche dernier, on va parler aujourd'hui de la confession du péché et donc du pardon. Et on sera aussi invité à l'humilité. Mais d'abord, je vous invite à invoquer notre Dieu, alors par le chant, qui est normalement assez connu, « Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne ». Alors le 407, si jamais certains ont le recueil, et sinon c'est derrière.
Nous louons votre Dieu. Seigneur, tu nous accueilles et nous te louons. Merci, parce que tu t'es donné pour toute l'humanité, pour ceux qui ont vécu depuis les origines de l'histoire, pour ceux qui naîtront jusqu'à la fin des siècles, pour les foules qui se pressent dans les villes, pour les habitants de la montagne la plus reculée, pour le bébé qui vient de naître et pour le vieillard au seuil de l'éternité. Seigneur, quand j'ai peur de ton évangile, peur de dire que je crois, redis-moi que c'est toi qui crois en moi. Quand je me prends trop au sérieux, quand le soleil me monte à la tête, apprends-moi que toi, tu as osé venir avec humilité. Quand j'ai peur de perdre le goût du pardon, redis-moi qu'il vaut mieux avoir peur de perdre ce goût. Quand j'ai peur de prier avec les autres, redis-moi que d'autres pensent à moi. Quand j'ai peur de rater ma vie, redis-moi que c'est toi qui la dirige. Amen. Et comme réponse, nous chantons la première strophe du psaume 66, le psaume du jour. Nous confessons notre péché. À nous qui sommes trop souvent tentés de baisser les bras devant les difficultés, découragés et fatigués devant l'échec. À nous qui sommes lassés de nous battre, angoissés par la peur de ne pas réussir. Redis-nous, Seigneur, aussi souvent qu'il le faudra, je suis le Dieu des vivants. À nous qui sommes trop souvent enfermés dans l'incrédulité, repliés sur nous-mêmes loin des autres, prisonniers de ce mal étrange qui fait que nous faisons ce que nous ne voulons pas et que nous ne faisons pas ce que nous voulons. À nous qui sommes dans les ténèbres et le brouillard, redis-nous, Seigneur, aussi souvent qu'il le faudra, je suis le Dieu des vivants. À nous qui sommes si lents à croire que nos mains et nos cœurs peuvent s'ouvrir, que nos vies peuvent se dépouiller pour faire place aux autres. À nous qui manquons de force et de courage pour vivre comme tes enfants, redis-nous, Seigneur, aussi souvent qu'il le faudra, je suis le Dieu des vivants. Amen. Et nous chantons la troisième strophe du 66.
invite à vous lever pour entendre une parole de grâce. Il était une fois un homme, Jésus-Christ, il a traversé le monde comme une étoile. Il a fait sauter les verrous des maisons des riches, il a appelé les plus pauvres à des banquets de fortune. Il a uni sa salive à de la poussière desséchée. Il se redresse, ressuscité, loin des gardes, des bandelettes, des aromates et des pierres scellées. Comme un premier de cordée, il entraîne à sa suite ceux qui sont prisonniers des mailles de leur filet. Ceux qui, comme Zachée, sont trop petits pour redresser la tête. Ceux qui, comme Madeleine, ont de trop longs cheveux pour être respectés. À tous, il dit, « Vous mangerez et boirez à ma table, je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. » Notre péché est pardonné, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Christ est ressuscité. Et nous chantons notre reconnaissance. Reprendre place. Avant de prier pour que l'Esprit de Dieu vienne avec nous pour la lecture de la Bible, je vous raconte une petite histoire que Freud raconte. Un enfant a peur du noir, il s'adresse à sa tante qui est dans la pièce d'à côté et il lui dit « Parle-moi, parce que j'ai peur ». Et la tante répond « À quoi cela te servirait-il puisque tu ne me vois pas ?» Alors l'enfant dit « Il fait plus clair lorsque quelqu'un parle. » Nous prions. Seigneur, notre monde est dans la nuit de la violence, de la guerre, de l'injustice. La nuit de la peur et de la solitude. Notre monde ressemble trop souvent à une nuit glaciale et silencieuse. Parle, Seigneur, pour que brille ta lumière. Que ta parole habite nos silences. Que ta lumière éclaire nos ténèbres. Que ta paix triomphe de nos errances. Que ta justice renouvelle notre terre. Amen. Et nous chantons la seconde strophe. C'est le moment des lectures bibliques. La première, elle est dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, et versets 5 à 13. Jésus leur dit encore, « Supposons ceci, l'un d'entre vous a un ami qui s'en va trouver chez lui à minuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi 3 pains. »
de donner des pains. Eh bien, je vous l'affirme, il ne se lèvera peut-être pas pour les lui donner seulement parce qu'il est son ami, mais il se lèvera et lui donnera tout ce dont il a besoin, parce que sans se gêner, son ami continue à demander. Et moi je vous dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car tout homme qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre la porte à celui qui frappe. Si l'un d'entre vous est père, donnera-t-il à son fils un serpent alors qu'il lui demande un poisson? Ou bien lui donnera-t-il un scorpion s'il demande un œuf? Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, donc, le Père qui est au ciel donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et la seconde lecture, c'est celle de prédication dans le livre de Daniel, au chapitre 9. Je prierai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte. Car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Et avant la prédication, nous chantons un cantique choisi par Jean Mathieu. Amen.
Céline a senti le vent souffler depuis dimanche dernier, alors elle a essayé de s'en sortir en vous proposant ce chant. Elle a un peu plombé mon début de prédication, mais ce n'est pas grave, je vais quand même arriver à m'en sortir. Ceux qui étaient là dimanche dernier se souviennent que Céline vous a avoué l'un de ses péchés mignons. Je ne sais pas si vous en souvenez, eh bien, je vais vous le rappeler si vous l'aviez oublié. Elle vous a avoué qu'elle écoutait des chants de louanges sur des radios évangéliques. Elle vous a même conseillé de faire de même. Alors je me suis dit qu'en réponse à une telle honnêteté de sa part, je devais trouver pire à confesser. Alors ça n'a pas été facile, tellement elle avait placé la barre haute, mais j'ai trouvé pire que elle. Alors je vous donne un indice, enfin il a déjà été éventé, c'est un péché musical aussi. Je confesse devant vous ce matin que j'écoute avec délectation des cantiques piétistes du XIXe siècle en cachette. Certains de vous peut-être font pareil en mangeant en cachette du Nutella ou en buvant du Coca-Cola. Moi, j'écoute des cantiques piétistes. Comme par exemple celui que nous venons de chanter, « Vers toi j'élève mon âme », avec ces paroles de Théodore Monod, je vous en remets un petit extrait. « Mon fardeau est mon péché, ma faim, mon infirmité. Si devant toi nous ne sommes que poussière et corruption, immense est ta compassion. » Alors beaucoup de pasteurs, et ça m'est arrivé aussi, ont été tentés de réécrire ces paroles parce qu'ils avaient peur que ce type de paroles ne semble aujourd'hui trop brutal, ne nous présente l'image périmée de Dieu ou de la religion, un Dieu juste et vengeur, ce Dieu que Martin Luther avait haï dans ses premières années, un Dieu qui ferait écran à la foi, qui écraserait l'homme, qui susciterait le rejet de Dieu. Pourtant, pour moi, rien de tel qu'une bonne confession des péchés pour bien commencer ma semaine. C'est mon péché mignon à moi. Commencer ma semaine le dimanche avec ma confession du péché, moi, ça me revigore. D'autres vont faire leur footing du dimanche matin. Moi, c'est un chant piétiste. Parce que me dire et dire devant Dieu mes limites, eh bien, cela me fait du bien. Et j'aimerais, ce matin, nous demander pourquoi est-ce que nous avons du mal avec les confessions du péché ou avec l'idée de confesser notre péché. Pourtant, d'aussi loin que remonte l'humanité, en tout cas telle que nous la présentent les récits bibliques, nous savons que c'est quelque chose de compliqué depuis Caïn qui répondit un jour à Dieu « Suis-je le gardien de mon frère ?» après l'avoir tué, ce frère. Depuis là, nous savons, l'homme résiste à confesser ses fautes. Ce matin, on nous propose donc un texte de Daniel 9, du prophète Daniel, pour notre méditation. Eh bien, il commence, ou c'est le second verset, par ces mots que je trouve magnifiques. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. C'est bon ça, non? J'aurais envie de vous relire un tel texte. Quelques mots peut-être simplement du contexte, ou plutôt il y a deux contextes dans ces mots. Il y a le moment où Daniel écrit, c'est à peu près au IIe siècle, autour du IIe siècle avant notre ère. C'est au moment où le temple de Jérusalem, le second temple, avait été profané par le roi Antiochus Épiphane. Il y a eu à ce moment-là une guerre, la révolte des Maccabées, qui va aboutir à la restitution du temple au culte juif. Et Daniel écrit, a priori, juste au moment où on commence à espérer que ce temple puisse être restitué. Mais le récit de Daniel est une fiction littéraire, en fait, qui nous situe 4 siècles plus tôt, au moment où Israël est encore en exil, mais où Cyrus, roi perse, vient de battre les armées babyloniennes et propose ou permet au peuple juif de retourner à Jérusalem, dont le temple avait été détruit. Et commence donc à pointer pour Israël la possibilité, l'espérance
que ce temple puisse être reconstruit et donc qu'on puisse à nouveau célébrer le culte à Jérusalem. Alors nous pouvons retenir peut-être comme première idée qu'une confession des péchés, ce n'est pas une parole de désespérance, mais c'est une ouverture sur l'avenir. Elle est orientée vers le relèvement. Comme dans le chant « Vers toi j'élève mon âme », dont je vous ai mis un extrait, parce que si nous regardons bien, il n'y a pas simplement l'écrasement de la personne ou la reconnaissance du péché, mais à chaque fois, si on prend la partie qui est indiquée en rouge, « Mon fardeau et mon péché, je les présente à un Dieu secourable, espérance des coupables. Si je dis que je ne suis que poussière et corruption, je m'adresse à un Dieu dont la compassion est immense. » Et dans le texte de Daniel, il en va de même. Le Dieu que prie Daniel n'est pas un Dieu juge, vengeur ou punitif. Si Dieu fait appel à lui, c'est parce que, il le dit, vous l'avez peut-être entendu, c'est le Dieu qui fait miséricorde, c'est le Dieu qui agit par amour, qui est capable, lui aussi, de grande compassion. C'est le Dieu qui pardonne. Alors, contrairement à ce que nous pensons, confesser son péché, ce n'est pas se faire écraser par Dieu, ce n'est pas Dieu qui voudrait nous écraser ou nous humilier, mais c'est demander à Dieu d'être relevé, parce que Dieu n'est pas celui qui punit, il est celui qui relève. Et c'est ce qu'avait compris et qui allait sauver Martin Luther dans ce qui sera sa découverte, je trouve, la plus géniale, on pourrait dire son coup de com' fulgurant, qui a été condensé dans une formule que vous connaissez peut-être, simul justus et peccator. Voici comment il concevra l'homme devant Dieu, à la fois juste et pécheur. Ce que Martin Luther comprendra, c'est que l'homme est entièrement juste devant Dieu qui lui pardonne son péché, mais s'il se situe uniquement devant lui-même, il reconnaît qu'il demeure aussi totalement pécheur. Et cette paire péché-justification est celle que nous vivons à chacun de nos cultes et qui constitue, on pourrait dire, l'équilibre de la foi chrétienne. Notre foi repose sur deux piliers, l'un est la croix, l'autre est la résurrection. Si vous supprimez l'un de ces piliers, tout l'édifice s'écroule. De la même façon, notre prière et notre lien à Dieu se nourrit dans la liturgie d'un culte d'une paire indissociable, la confession du péché et l'annonce de la grâce. Il n'y a pas de confession du péché sans annonce de la grâce, jamais. Jamais de confession du péché sans l'annonce de la grâce, jamais d'annonce de la grâce sans confession du péché. Georges Brassens chantait dans Tempête sous un bénitier, sans le latin, vous connaissez la suite, la messe nous emmerde. Eh bien moi je vous dirais, vous pouvez prolonger la phrase, sans le pardon, le culte nous emmerde. Le pardon est toujours lié à la confession du péché. Et nous avons expérimenté cela en live dans l'actualité récemment, je l'avais déjà évoqué ici au culte à Saint-Marc, à propos d'un article de Réforme qui avait établi une comparaison entre Angela Merkel et Emmanuel Macron. Il avait titré, c'était à propos des restrictions à Pâques en Allemagne qui avaient été levées. Angela Merkel avait elle avait demandé pardon à la population allemande et avait changé d'avis à ce moment-là. Et le journal Réforme avait titré « Merkel-Macron, l'une demande pardon, l'autre non ». Le directeur du journal Réforme, Jean-Luc Mouton, avait proposé l'explication suivante. Les mœurs politiques, en France, s'opposent à toute forme de contrition, c'est-à-dire de reconnaissance de ses fautes. En France, un président qui demanderait pardon serait l'objet de toutes les moqueries, y compris parmi les journalistes. Et puis il ajoutait, qu'on le veuille ou non, dans le comportement de la chancelière allemande, il y a quelque chose d'éminemment évangélique, c'est-à-dire protestant, et qui a trait à la liturgie des églises luthériennes et réformées. Assister chaque dimanche au culte où l'on confesse ses péchés
ses fautes ou ses manquements, tout en recevant des paroles de grâce et de pardon, doit laisser quelques traces. Pour confesser mes péchés, j'ai besoin d'avoir devant moi quelqu'un dont je sais qu'il pourra me pardonner. Et à l'inverse, pour recevoir le pardon, il est nécessaire que je sois capable de reconnaître mes péchés ou mes limites. La conscience du péché est libératrice, mais uniquement parce qu'elle est confession devant un Dieu qui nous assure de sa grâce. Et la question soulevée par Réforme dépasse l'identité des personnes particulières. Il ne s'agit pas de dire que la présidente ou la chancelière allemande aurait plus de qualité que les présidents français, de les comparer ou de condamner l'un ou l'autre. Ce qui est ici repéré, c'est une question qui est plutôt culturelle et religieuse. La culture politique à la française cherche des héros qu'elle va messianiser en quelque sorte et qui se doivent de tenir leur rang et d'être toujours sans tache. Or, cela, nous le savons bien, personne n'est sans tache. Être un héros est hors d'atteinte pour tous. Et en France, peut-être que électeurs et élus jouent en fait ou sont un peu complices de ce jeu de dupes, comme pris dans une même nasse. D'un côté, nous avons des élus qui vont avoir du mal à reconnaître leurs erreurs parce qu'ils tomberaient de leur piédestal, mais aussi, de l'autre côté, nous avons des électeurs qui répugnent à accepter l'idée que leurs élus puissent en commettre et seront sans pitié à la moindre faute envers eux. L'un et l'autre sont comme bloqués. L'élu ne peut pas reconnaître ses erreurs parce qu'il se ferait démolir immédiatement et inversement, l'électeur, lui, ne pardonne rien. Le jeu politique à la française se pratique peut-être avec les mêmes règles que le jeu du chamboule-tout, où il s'agit de trouver son plaisir dans le déboulonnage schizophrénique de statuts que nous avons nous-mêmes érigés. Pour aller dans ce sens, regardez simplement les cotes de non-popularité ou d'impopularité de tous nos présidents de la République depuis 60 ans. C'est peut-être une des explications de notre refus de ce genre de langage qu'est celui de la confession des péchés. Nous idéalisons notre personnel politique, mais nous aspirons à des vies idéales. Nous ne voulons connaître ou reconnaître que des héros parfaits et sans tache, et à la moindre tâche, nous en faisons des zéros que nous démolissons. Et puis, il y a peut-être une seconde explication à notre rejet de la confession de nos fautes. Il y a aussi une question qui est probablement générationnelle. Souvenez-vous, en 1970, Jésus s'est mis à jouer de la guitare. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Johnny Hallyday qui chantait que Jésus était un hippie et qu'il s'était mis à la guitare. En 1980, Dieu, avec Serge Gainsbourg, s'est mis à fumer des Havanes. C'était une époque dont vous avez mémoire, probablement, où on aspirait à faire l'amour plutôt que la guerre, à trouver des pavés sous la plage, à rejeter les figures et les symboles d'autorité, ainsi que les robes pastorales que vos pasteurs remisèrent, en tout cas un certain nombre de pasteurs remisèrent alors au placard. Ce type de réaction devant peut-être un monde qui alors était trop fermé, avec une autorité trop pesante pour les gens, l'histoire du christianisme l'avait déjà connu. Dès le second siècle de notre ère, il y eut un théologien qui s'appelait Marcion, qui déjà avait voulu expurger la Bible de l'Ancien Testament, supprimer l'Ancien Testament, pour proposer une version de la Bible, et donc de Dieu, un peu light ou édulcorée. Et nous avons fait peut-être, et les générations régulièrement font de même, essayent de relooker Dieu pour lui donner un air un peu plus sympathique. On élimine les aspects trop colériques et on ne laisse que le Dieu est amour qui semble bien plus présentable. En fait, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons domestiqué Dieu, comme nos ancêtres avaient domestiqué le loup, pour en faire un compagnon plus avenant.
qu'on appela le chien. Nous nous sommes en quelque sorte construit un Dieu toutou. Plus tard viendront, après les années hippies et les années tout amour, viendront les années 90 et 2000 que l'on pourrait appeler les années psy. Vous vous souvenez peut-être de Françoise Dolto, qui en dehors de ses écrits sur la pédagogie, va aussi écrire sur les évangiles qu'elle passera au crible de la psychanalyse. Vous vous souvenez peut-être d'une des stars de la théologie, Eugen Drewermann, ce théologien allemand qui remplissait les salles dans les années 90, tout en se faisant vider de l'Église catholique. Enfin, il y a peu d'années encore, Boris Cyrulnik, lui, s'essayera à une psychothérapie de Dieu. On remet Dieu encore une fois au goût du jour pour en faire maintenant une sorte de coach, un apôtre de la bienveillance et du non-jugement. Alors moi, je me retrouve un peu seul en mon époque à kiffer ainsi les confessions du péché. Ou alors les seuls compagnons de route encore que je peux avoir sont peut-être des compagnons qui m'accompagnent bien mal, parce que qui pratique encore ce type de langage qui insiste sur les péchés de l'homme, qui ose encore appuyer là où cela fait mal, qui oserait aujourd'hui encore chanter avec ma joie que l'homme est poussière et corruption. Il n'y a plus guère que les tendances traditionnalistes des religions qui assument ce type de langage, comme par exemple l'Église catholique qui dit encore couramment dans la messe cette prière que l'on appelle le Confiteor Deo, que vous connaissez peut-être ou probablement. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Voici un texte qui me va tout à fait. Alors, la dernière partie, elle est très catholique, évidemment, dans cette adresse à la Vierge Marie, mais les deux premières phrases pourraient tout à fait me satisfaire. Et puis, il y a aussi quelques folkloriques luthériens, juifs, évangéliques, bouddhistes ou musulmans, dans leur version orthodoxe traditionnaliste, qui aussi apprécient encore ce type de langage. Même Luther lui-même, qui était un grand pessimiste, dans son épître aux Galates, nous dira sa vision, lui aussi, de l'homme. Nous sommes corps et biens assujettis au diable, nous sommes des étrangers et des hôtes dans ce monde dont le diable est le prince et Dieu. Le pain que nous mangeons, le breuvage que nous buvons, les vêtements dont nous nous servons, l'air que nous respirons et tout ce qui appartient à notre vie dans la chair est sous son empire, sous l'empire du diable. Si je vous faisais un petit extrait des textes originaux du bouddhisme, voici la première noble vérité du Bouddha qui nous dit « La naissance est souffrance, la maladie est souffrance, la vieillesse est souffrance, la mort est souffrance, être lié à ce qu'on n'aime pas est souffrance, être séparé de ce qu'on aime est souffrance, ne pas obtenir ce que l'on désire est souffrance. » En bref, les 5 catégories d'attachement sont souffrance. Et puis, le poète musulman Rumi décrira ainsi, lui, il date du XIIe siècle, la condition de l'existence humaine. Dès l'instant où tu viens dans le monde de l'existence, une échelle fut placée devant toi pour te permettre de t'enfuir. De t'enfuir de ce monde qui est lui aussi un monde conçu comme le pensait Martin Luther, comme habité finalement par les forces du mal. Et l'islam traditionnaliste, pour l'islam traditionnaliste aussi, la vie consiste en fait à mener un combat contre le shaitan, le Satan, celui qui divise, celui qui sépare, celui qui piège. Et vivre, c'est naviguer entre les écueils du haram, ce qui est interdit, et le halal, ce qui est permis. Je pourrais continuer ainsi la déclinaison, je vous ferai grâce des juifs ultra-orthodoxes ou des églises évangéliques fondamentalistes, là ce serait encore beaucoup plus facile. Alors est-ce que les religions n'ont ainsi qu'une perception de l'homme pessimiste? Est-ce que une vision de l'existence humaine qui ne soit que désespérée? Le défaut de ces logiques religieuses, c'est qu'elles sont unijambiques, me dis-je.
Elles ne prennent que la moitié de la proposition de Luther. Elles ne prennent, et si je les rejoins, elles ne prennent que la partie pécheur, peccator. Mais elles oublient le simul justus, à la fois juste. Et j'insiste sur le en même temps, le à la fois. Ce n'est pas juste à condition que, ce n'est pas juste, tu n'es pas considéré juste comme une récompense, tu es à la fois juste et pécheur. Et c'est cet équilibre qui manque si nous ne prenons ce type de proposition qu'à moitié. Ce type de proposition va nous amener, ce sont des propositions que l'on pourrait considérer comme radicales, et les radicalités produisent toujours leur contre-radicalité. Et c'est peut-être comme cela que l'on peut comprendre les évolutions des nouvelles spiritualités qui vont s'installer en réaction à des conceptions uniquement pécheresses de l'homme. Des courants optimistes vont s'ériger contre cette vision de l'homme déchu, imparfait. Elles vont remplacer alors le Dieu biblique par le Dieu soi, un Dieu qui promeut l'autoréalisation, de pouvoir nous autocréer. Ils vont jeter, on pourrait dire, ce Dieu unijambique avec l'eau du bain. Mais on sait ce que cela peut donner ou ce que cela a donné lorsque l'homme veut se passer de Dieu, lorsqu'il veut s'autocréer, s'autoréaliser. Si on se souvient du récit de la créature de Frankenstein et toutes les tentatives démiurgiques de l'homme, jamais dans l'histoire l'homme n'a pu se construire par lui-même. Ou bien alors encore, ces nouvelles religiosités vont mettre en avant ce Dieu tout doux, aux griffes élimées, avec un grand fort de communication publicitaire. Aujourd'hui, on a des tutos pour fabriquer son propre savon sur YouTube. On en a aussi pour fabriquer son propre Dieu et son propre paradis. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le balancier nous a mené d'une société, avant les années 68, verticale, moralisante, étouffante, certainement, qui corsetait les individus dans un contrôle social de tous par une minorité dirigeante. Elle nous a mené, maintenant le balancier nous a mené à une autre société horizontalisée, plus démocratique certainement, ou plus égalitaire, mais toujours moralisante, toujours étouffante, corsetant aujourd'hui non plus les individus dans un contrôle social de tous par quelques-uns, mais de tous par tous. Quelque part, notre société s'est protestantisée. Nous sommes passés du modèle de société catholique verticale à une société protestante plus égalitaire, mais le protestantisme, nous le savons aussi, sa limite, c'est ce qu'on appelle la sissiparité, c'est-à-dire que le protestantisme va donner la liberté certainement aux individus, mais aussi la liberté de se diviser en mini-communautés séparées. Nous n'avons plus de pape, jugeant depuis son trône les pécheurs que nous sommes, mais aujourd'hui nous avons des millions de petits papes ou de petits juges qui ne sont pas la Bible à la main comme s'en moquait Boileau, critiquant les protestants au XVIIe siècle, mais la caméra vidéo connectée à leur chaîne YouTube. C'est ce que Caroline Fourest nomme la génération offensée ou que d'autres nomment la génération victimaire, que nous découvrons chaque jour choqués par la hargne qui circule sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous avons érigé la bienveillance en norme, en mantra, en idéologie, mais cela ne nous a pas libérés de l'esprit de jugement. Il est revenu de son refoulé après avoir suivi une sorte de lifting. Mais on sait ce que peuvent donner comme résultat des liftings abusifs. Cela peut s'expliquer. Une exigence absolue, qui est celle aujourd'hui de bienveillance, a produit une société d'hypersensibles, hypersensible à tout manque d'égalité, même minime, et en conséquence un sentiment d'injustice exacerbée. Nous nous sentons tous comme victimes d'une injustice parce que nous nous comparons tous les uns les autres sans cesse. Le problème n'est pas la bienveillance, ni l'égalité bien sûr, mais le fait qu'elle s'absolutise en normes uniques, qu'elle devienne finalement obligatoire. N'importe quelle pensée, qu'elle soit de droite ou de gauche, peut se muer en totalitarisme.
Nous savons depuis Icare que celui qui monte trop haut vers son idéal finira immanquablement par redescendre. En fait, nous sommes passés d'une société du tous pécateurs, tous pécheurs, tous coupables, à une société où nous voudrions être tous justes, tous victimes. D'un déséquilibre, nous sommes passés à un autre déséquilibre, et aucun des deux n'est respirable. C'est pourquoi, pour ma part, je continue à trouver ma respiration dans cet équilibre que je trouve dans le culte, qui me permet de me considérer comme pécheur, mais devant le Dieu qui fait grâce, de marcher sur mes deux jambes. Je trouve ma respiration dans la confession du péché devant le Dieu qui fait grâce, parce qu'elle me libère de la recherche effrénée des coupables et des victimes. Nul n'est seulement juste, nul n'est seulement coupable devant Dieu. Tout autre discours ne serait que bavardage. Contrairement à ce que l'on imagine, en confessant mes péchés, je ne me sens pas jugé par Dieu, c'est même l'inverse. Je sais que je suis accepté par lui comme je suis. En confessant mes péchés devant Dieu qui fait grâce, je sais que mon être véritable n'est pas dans ce que je sais faire ou dans ce que je ne sais pas faire, dans ce que j'ai bien fait ou dans ce que j'ai mal fait, dans les erreurs que j'ai commises ou dans les actes de bonté que j'ai accomplis. Comme le dit la chanson, devant Dieu je suis accepté tel que je suis. En confessant mes péchés devant Dieu qui fait grâce, je suis libéré de porter la couronne du juste, parce que c'est une couronne bien inquiétante et fragile qui m'installe dans la crainte perpétuelle d'en être déchu. Mais je suis aussi dispensé de porter la couronne pesante du coupable, parce que celle-ci, je sais que Jésus-Christ l'a portée, et en la portant, il l'a désacralisée, afin que plus personne ne puisse porter le poids ou le masque de l'indignité. C'est une journaliste qui travaille pour le journal La Vie, et je terminerai avec ces mots, a publié un témoignage de sa conversion qu'elle a connue à l'âge de 20 ans au catholicisme. Et voici quelques mots avec lesquels j'aimerais terminer, qui viennent d'une interview qu'elle a faite. Lorsque l'homme se laisse regarder par Dieu, il se découvre infiniment aimé et aimable, objet d'un amour unique et singulier, personnel. Il est révélé à lui-même comme pécheur pardonné. Amen.
je vous inviterai à dire l'Amen finalement. Je crois en l'Esprit Saint, souffleur de Dieu, éclaireur de nos vies, désignant pour chacun la route à suivre et aussi l'horizon. Je crois en Jésus-Christ Sauveur, signature de Dieu, lisible dans l'Évangile par ses mots et ses gestes, et qui atteste pour toute l'humanité d'un pardon et d'une grâce à jamais ineffaçable. Je crois en Dieu, Créateur et Père de tous, dont le ciel et les étoiles chantent en silence la puissance et la gloire. Et je crois que l'Église sur la terre proclame avec joie l'espérance imprenable du royaume qui vient, qu'elle s'engage à la suite du Christ par ses mots et ses gestes, insuffisante et fragile mais solidaire des hommes, infidèle mais aimée de Dieu, impardonnable mais pardonnée, au service d'un monde qui ne l'attend pas, et de Dieu qui inlassablement la relève et l'attend. Je crois que Dieu, pour le salut du monde, ne manque pas de souffle. Amen. Et nous chantons « Mon Dieu, mon Père ». Nous te prions que nous puissions vivre ton pardon dans nos relations aux autres. Apprends-nous à tourner notre regard vers notre prochain, à l'élever au lieu de le décourager.
traversons. Nous te prions que les nations fassent de la paix, de l'amour et de la bienveillance leur objectif commun. Que les personnes découragées par la maladie, le deuil, l'emprisonnement, le chômage trouvent en toi de l'espérance. Que les enfants puissent te découvrir dès leur plus jeune âge, afin qu'ils deviennent des adultes responsables et aimants pour demain. Seigneur, reçois notre prière. Que nous puissions devenir les témoins du Christ autour de nous, accompagnés par ton Saint-Esprit. Et ensemble, nous te disons la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et c'est maintenant le moment des annonces. Alors la première, avant que je ne m'oublie, il y a le temps de l'offrande qui ne se passe toujours pas dans les chaises, dans les bancs, mais il y a une petite corbeille qui est juste à la fin, si vous voulez participer. Alors, au niveau des annonces, j'ai prévu pour tout le monde, mais Saint-Marc, vous me dites si jamais il y a un oubli. Pour Ilzac, il y a l'association, l'Assemblée générale de l'Association des Amis de la paroisse d'Ilzac qui se réunit pour son assemblée donc, le 20 juin, dimanche 20 juin à 11h. Je vous le redis pour qu'on soit nombreux à y venir. Au niveau du presbytère d'Ilzac, je sens que ça frémit dans la paroisse. Alors, je le redis à chaque fois pour que tout le monde soit bien au courant. Le presbytère d'Ilzac de la mairie n'a pas encore été reçu par la mairie, mais l'emménagement est prévu en juillet. Il y aura peut-être une visite pour les curieux de prévu, mais nous attendons les dernières avancées de la mairie. Jeudi 13 mai, ce jeudi, il y a culte de l'Ascension uniquement à Dornac, si vous voulez y aller. Culte jeudi à Dornac. Dimanche 16 mai, alors c'est là où je regarde Saint-Marc, si j'ai bien compris. Tous les deux, Ilzac et Saint-Marc, nous allons à Ilzac, puisque Jean-Mathieu part ailleurs. Je crois qu'il est à Guebwiller ou je ne sais plus. Enfin, il est ailleurs. Donc, en tout cas, on sera tous chez nous. Il y aura aussi en même temps le remerciement des anciens conseillers presbytéraux qui nous ont quittés après 18 années de service. Voilà, ce sera aussi un temps de fête un petit peu en plus. Voilà. La Pentecôte, écoutez bien, ça change puisque c'est le 4e dimanche du mois. Normalement, nous aurions dû tous nous retrouver à Ilzac. Mais vu que le 16, on est tous à Ilzac, le 23, Pentecôte, c'est à Saint-Marc pour Saint-Marc, à Ilzac pour Ilzac. Voilà, j'essaye d'être claire. Alors, petit changement aussi, c'est un peu le mois du changement là, la confirmation, qui est le 30 mai, qui a lieu à Saint-Jean. Nous vous prévenons qu'après une pastorale cette semaine avec les collègues, on s'est rendu compte que l'église, enfin que le temple, pardon, va être plein et que ce serait pas sécure de vous faire venir en plus. Donc, on vous propose un second culte. Culte commun de la dynamique mulhousienne. Donc, on invite les parents des confirmants à venir à Saint-Jean pour la confirmation et les autres paroissiens peuvent venir au culte à Ilzac à 10h, 30 mai. D'accord ? Parce que du coup, ce n'est pas dans le ralliement, donc faites bien attention. Dernier culte commun à 10h. La confirmation est à huis clos. Oui, pardon, oui. Voilà. Confirmation à huis clos avec seulement la famille des catéchumènes. Du coup, l'équipe pastorale sera divisée en deux. On sera 3 à Saint-Jean et ils seront 3 à Ilzac. Voilà. Enfin, à peu près. Est-ce que j'ai oublié une annonce, là, du coup ? J'ai essayé. Non ? Ouais, lundi soir ? Conseil presbytéral... Ah oui, pardon, oui. Conseil presbytéral de Mulhouse, c'est le 17 mai. C'est pas grave, du coup, 17 mai de 18h à 19h30, si je ne me trompe pas. Ok.
Alors, avant de nous quitter, je vous invite à chanter le chant d'envoi, Christ est ressuscité, pour ce temps de après Pâques. Et nous pousse en avant lorsque le découragement nous guette. Que le Christ, soleil de justice, illumine notre vie, notre route, et ravive notre espérance et notre courage. Que la pluie du pardon et de la miséricorde de Dieu nous lave de tout ce qui accable notre marche et nous régénère pour une marche joyeuse à la suite du Christ et en communion les uns avec les autres. Allons avec confiance, le Seigneur nous guide et il sera notre soutien et notre appui. Amen. Et nous pouvons reprendre place pour écouter le postlude.